Donc moi je suis économiste, donc j'apporte un éclairage un peu aride, c'est des chiffres sur des réalités humaines qui sont, bon, on l'a bien vu, très dures. Donc je vais me concentrer sur 3 points. Le premier point, la toile de fond du logement, c'est le logement cher, donc ça a été dit, la spéculation foncière, le prix des logements qui ont été multipliés, le prix des logements qui a évolué 4 fois plus vite que le revenu des ménages depuis les années 2000. Donc évidemment, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès au logement. Et ça, c'est essentiellement la spéculation foncière. Hein. Je rappelle qu'en 10 ans, le prix des terrains, la valeur des terrains, elle a été multipliée par 9. Donc voilà, on est dans une situation complètement folle de ce point de vue-là. Et évidemment, c'est aussi l'envolée des loyers depuis une trentaine d'années. Ça s'est un peu tassé sur les 10 ans passés, mais ça reste à un niveau élevé. Pourquoi ça reste à un niveau élevé? Parce que depuis 15 ans, si on a construit un tout petit peu plus de logements que sur les 15 années précédentes, seulement 70% de ces logements ont servi à se loger. Et 800 000 logements de plus sont allés grossir le lot de logements vacants. Plus 3, on a aujourd'hui un logement sur 12 qui est vacant. 3,1 millions. Et évidemment, ça crée sur le marché des loyers, disons, des tensions qui pèsent sur les ménages. Ça, c'est le premier point, la toile de fond. Alors maintenant, ça coûte évidemment à tous ceux qui cherchent à se loger, mais aussi ça profite à certains. Et alors, ça a déjà été dit par le camarade de la CNL, mais je vais le redire, ça profite à l'État et au pouvoir public en général, parce qu'il y a des taxes qui sont perçues sur le logement, hein, la TVA, je ne vais pas toutes les nommer, et effectivement, aujourd'hui, les pouvoirs publics encaissent environ 80 milliards d'euros grâce au logement. Et c'est plus 50% par rapport à il y a 10 ans. Parce qu'avec le logement cher, eh ben ces taxes elles sont indexées sur cette cherté et ça produit de plus en plus de ressources. Sur la même période, les aides, elles ont baissé. Elles ont baissé de 15%. Hein, autrement dit, l'État et les pouvoirs publics, ils empochent de plus en plus d'argent grâce au logement cher, mais ils en redonnent de moins en moins aux ménages. Hein. Aujourd'hui, c'est 2 fois moins, c'est moins de 2 fois moins même. Hein, c'est moins de 40 milliards au total des logements. Donc voilà le premier profit, disons, qu'il y a. Le second, c'est pour les bailleurs privés, pas pour les bailleurs sociaux qui, eux, sont pressurés, disons, je ne vais pas insister, mais les bailleurs privés qui voient les loyers, leurs profits indexés sur les loyers et avec des surprofits qui sont aujourd'hui démesurés. Voilà, ça c'est les deux, disons, les deux profits qui sont tirés du logement cher. Et je vais terminer sur le côté aide, hein, parce que je sais qu'il faut aller vite. Voilà. Quand même un bilan quand même de ce qui s'est fait sur les 5 dernières années. Hein. On a beaucoup parlé de la coupe budgétaire des 5 euros, mais les 5 euros, c'est par rapport aux économies réalisées sur les aides au logement, seulement 1/6 sur le quinquennat. Parce que c'était une connerie suivant quelqu'un, sans doute parce que c'était trop visible. Mais il y a des tas de façons de diminuer les aides qui sont invisibles. Et sur le quinquennat, c'est 10 milliards en moins d'aides au logement. 10 milliards, ça veut dire que pour les allocataires concernés, en moyenne, c'est 300 € de moins par an. Voilà la réalité de ce gouvernement depuis 5 ans. Et il faut ajouter, et je terminerai là-dessus, une dernière chose sur ce qui s'est passé sur le Covid. Hein, l'OCDE a fait un bilan des politiques qui ont été menées dans une quarantaine de pays. 60% d'entre eux ont pris des mesures soit pour les propriétaires, soit pour les locataires. En France, on a vu 0 mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de moratoire des loyers, notamment. Il y a eu à peine quelques mesures d'urgence sur les hébergements, mais rien sur les locataires. Au contraire, début 2021, on a eu une autre réforme, la fameuse Contempo, etc., hein, qui a encore diminué les aides au logement de 1 milliard, de plus de 1 milliard. Donc voilà la réalité de ce qui s'est passé depuis 5 ans du côté des chiffres et des politiques de ce gouvernement.